Voici une question que j'imagine vous vous êtes déjà posée. Vous vous séparez de votre partenaire qui était malheureusement pervers narcissique et au moment où vous partez, vous vous dites il y a forcément une autre victime, il y a forcément une autre proie qui arrive après moi. Et peut-être que je pourrais les prévenir, peut-être que je pourrais les avertir, mais en réalité, on est plus de 60 millions de Français, je ne pourrais pas prévenir chaque homme ou chaque femme sur Terre que c'est une mauvaise personne. On va découvrir dans cette vidéo combien de temps il faudra à la prochaine victime pour découvrir son visage toxique. Est-ce que c'est quelques jours, quelques semaines, est-ce que c'est toute une vie? Dans tous les cas, malheureusement, ce ne sera pas suffisamment tôt. On voit ça dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas ?» Et si vous le souhaitez, contactez-moi. C'est moi qui décroche. Il y a un lien qui est juste en dessous. Commençons par parler de vous dans ce nouveau scénario qui arrive, qui est tout frais juste après la rupture amoureuse. Comment on pourrait dire ça? Dans ce scénario, dans ce nouveau film, c'est un film qui a été inventé de toutes pièces par cette personne qui est perverse narcissique. Dans le script, c'est vous le monstre. Il a tout réinventé, il a tout remis à sa sauce. Il a refait intégralement le script de votre relation amoureuse et même de la rupture qui est après. Dans ce scénario, digne d'un film de Netflix, c'est vous le monstre. Vous avez réellement tous les problèmes de la planète. Il n'y en a pas un qui ne vous va pas. Il vous met tout sur le dos. Lui ou elle, il n'a rien à voir là-dedans. C'est une espèce de brebis victime de tout ça, qui voulait juste que ça se passe bien, qui a peut-être même tout donné pour que ça se passe bien. Quand je vous dis ça, vous devez vous dire c'est rigolo parce que on dirait pile le schéma inverse de ce qui s'est passé. Il est victime de vous, dans son scénario, il a besoin d'aide. Et l'histoire a été réécrite dans l'objectif que sa nouvelle victime y croit. Il va dire ça à son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne, à vos anciens amis communs, à tout le monde autour de lui. Plus ce sera énorme, et plus il se dit que les gens y croiront. Il a créé une sorte de mur de fumée cohérent, une espèce de truc un peu opaque, on ne peut pas trop voir derrière, et on ne peut pas vérifier, il va toujours trouver des bonnes manières pour pas que la victime aille vérifier. Il va dire que vous êtes un monstre, il va aussi s'inventer une nouvelle vie, il peut être agent secret, il peut avoir bossé avec un président, il peut avoir été une star de cinéma, il peut avoir eu plein de choses dans sa vie. Pourquoi est-ce qu'il fait une histoire qui est aussi grosse? Pour une raison. Parce que là arrive le premier test de la victime. Est-ce que cette victime va y croire ou pas? Plus ce sera gros et plus il saura si l'autre vérifie ou pas. Si l'autre croit ceci ou pas. Et l'autre chose qui sera faite simultanément, ça va être de vérifier si sa victime est une bonne proie potentielle et si elle a des choses qu'il va pouvoir récupérer dedans. Quelles sont les ressources qu'il va pouvoir venir piller? Typiquement, est-ce qu'il a une maison qu'il va pouvoir récupérer, un compte bancaire, des amis, de la popularité? Quelles sont toutes les choses qu'il va pouvoir récupérer dans sa victime? Il va aussi étudier quelque chose, c'est les failles à exploiter chez sa victime. Est-ce qu'il a de l'empathie? Est-ce qu'il va le croire ou pas? Et il y a tout un espèce de bilan psychologique qu'il va créer dans sa tête, parfois même il les écrit, pour déterminer si c'est une bonne victime potentielle ou pas. Il y a un contrat moral qui s'établit entre eux deux, le pervers narcissique va vérifier qu'il est bien vérifié, c'est vous l'avez maltraité, ce pervers narcissique, sa nouvelle proie va devoir beaucoup mieux s'occuper de lui que vous ne l'avez fait. Ce qui au final n'arrivera jamais, parce que quoi que la victime donne, ce ne sera jamais suffisant. Suite à cette phase de test va arriver une lune de miel qui sera exceptionnelle. Des relations intimes gigantesques, des centaines d'SMS par jour, des flatteries, des phrases comme « Je n'ai jamais rencontré une personne comme toi, mais où t'étais caché pendant toutes ces années? Je cherchais un homme comme toi, je cherchais une femme comme toi. » C'est un bombardement d'amour qui va durer de quelques semaines à quelques mois. La durée d'un love bombing, d'un bombardement d'amour, d'une lune de miel, ce sera la durée nécessaire pour que la proie soit à fond dedans, pour que la proie y croit au maximum. Et puis, bien naturellement, va arriver la phase de dénigrement. Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est que on a souvent tendance à se dire, beaucoup de gens au téléphone me disent « Antoine, ce pervers narcissique, c'était le plus fort du monde, il peut avoir n'importe qui. » En réalité, non. Il ne peut pas avoir n'importe qui. Il y a des gens qui ne croient pas du tout à sa phase de love bombing au début.
Il y a des gens qui voient des drapeaux rouges du début, qui voient qu'il y a un problème, qui voient que c'est trop beau pour être vrai, qui voient qu'il y a une histoire qui est impossible dessus. Il y a des personnes qui vont partir quasiment dès le premier rendez-vous, réellement. Ou alors, aux premières critiques, au début de la phase de dénigrement, ils vont faire « Oh là là, ça, j'ai déjà connu, j'ai déjà vu dans ma vie, je n'en veux plus. » Un peu comme vous aujourd'hui. Vous sauriez repérer une autre personne qui serait perverse narcissique parce que vous l'avez déjà vécu. Même si pendant quelques semaines, ça pourrait faire illusion. Vous l'avez vécu et vous auriez un doute dessus. Et là, vous arrêteriez la relation. Donc, tout le monde ne se fait pas avoir, et si jamais la proie part rapidement, il va devoir vite retrouver quelqu'un. Mais heureusement, il y en a plein au stock. On en parle dans d'autres vidéos. Il peut allumer Tinder, il peut aller draguer dans un bar. Il a un grand stock de victimes potentielles qu'il peut utiliser. Ça ne marche pas avec celle-ci, qu'importe. J'ai une autre ressource narcissique que je vais pouvoir utiliser, une autre personne. Au final, il a une vie qui est triste. Il a un espèce de grand cimetière d'âmes en peine. Il a détruit beaucoup de vies, ou elle a détruit beaucoup de vies, elle a blessé beaucoup d'âmes, brisé beaucoup de cœurs. Le plus dur là-dedans, c'est de se dire que tout ça, ça a été fait sans aucun remords, comme si tu n'avais jamais existé. C'est probablement la chose la plus dure à entendre, à mon sens. C'est que oui, réellement, ces personnes peuvent briser ta vie et en avoir absolument rien à faire par la suite. Rien. Jamais un remords. Et même pire, non seulement pas de remords, mais en plus réinventer une histoire où c'est toi le monstre dessus. J'ai plusieurs conseils à vous donner par rapport à ça, en tout cas plusieurs réflexions à vous donner par rapport à ça. La première, c'est que tu ne peux pas sauver tout le monde sur Terre. Déjà, si on se sauve chacun soi-même, c'est déjà une bonne chose. On peut aider un peu les autres, on peut donner des conseils aux autres, mais on ne peut pas sauver tout le monde. Tu ne pourras pas sauver les futures victimes de cette personne perverse narcissique. Il faut l'accepter. Demain, le méchant, le monstre, ce ne sera plus toi, ce sera la victime d'après, forcément. C'est toujours la victime N-1 qui va être montrée du doigt. Bénissez ce que vous voulez, ce dont vous croyez sur Terre, de ne plus être dans sa vie aujourd'hui. Il est en train de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, elle fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Génial, ça ne vous concerne plus vous. Ce n'est pas égoïste ce que je dis aujourd'hui, ce n'est pas qu'il faut en avoir rien à faire. C'est juste que je sais que la plupart des victimes ont beaucoup d'empathie, ont beaucoup trop donné à l'autre, et parfois retrouver un peu d'égoïsme bienveillant, pour appeler ça, un peu de gentillesse vis-à-vis de nous, se dire « je m'en suis sorti, c'est déjà chouette ». Pour une fois, je pense à moi, et encore une fois moi. Ça vous fera du bien de penser comme ça, passer d'un extrême où on pense trop à l'autre, à tout d'un coup, penser enfin un peu à soi. Je ne suis plus dedans, il peut dire ce qu'il veut, à qui il veut, à toute la ville, à tout le village, à tous ceux qu'il rencontre. Ça ne me concerne absolument plus maintenant, parce que les gens finissent toujours par se rendre compte tôt ou tard. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.